Donc, comme je le mentionnais plus tôt tout à l'heure, en collège, finalement, on a affaire à une fourchette d'âge de lecteurs et lectrices très large. Le paramètre complémentaire et indissociable au collège à prendre en compte, c'est que le jeune, c'est aussi un élève. Donc ça veut dire qu'en lecture, il va falloir concilier contrainte et découverte, et peut-être même plaisir, pour y aboutir en tout cas. Donc ça veut dire qu'il va falloir favoriser les situations les plus diverses possibles où le jeune va être exposé à la lecture. Le plus souvent possible, qu'elle soit fictionnelle ou documentaire d'ailleurs, cette lecture. Pour moi, la carte la plus importante, c'est celle de la diversité. La médiation lecture, elle passe avant tout par les séquences pédagogiques en ce qui me concerne. En lecture fictionnelle à proprement parler, et pour la fiction cross-age, il y a une difficulté, c'est en collège, c'est que la classe de 3e est... c'est un âge le plus propice pour ce genre de littérature, mais c'est aussi une classe à examen. Donc c'est plus compliqué d'avoir des séquences pédagogiques en commun avec l'enseignant documentaliste. Ce sont ces élèves qui, malgré tout, cumulent le plus d'emprunts au CDI du collège Jean Moulin, pour un nombre aussi d'emprunteurs plus concentrés. Viennent ensuite les élèves de 5e qui cumulent et nombre d'emprunts et proportion plus large d'emprunteurs sur cette classe d'âge. Ces élèves de 3e viennent chercher au CDI des lectures pour en rendre compte en cours de français, comme il leur arrive fréquemment, ou bien évidemment pour leur plaisir. L'accompagnement à ce moment-là est beaucoup plus léger, surtout au moment du conseil, de l'emprunt et du retour. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas louper le coche si on veut avoir un échange, un retour, des discussions informelles avec eux à ce moment-là. Mais en ce qui me concerne, les choses vont se concentrer finalement sur les classes de 4e. C'est une classe d'âge où les élèves empruntent le moins en nombre d'emprunts, mais c'est aussi une classe d'âge très intéressante et très curieuse, à l'affût de la nouveauté et de la découverte. Je prendrai un exemple, une séquence qu'on a réalisée à plusieurs reprises, une séquence qu'on a nommée « Quand la littérature fait réfléchir », quand est-ce qu'elle ne fait pas réfléchir d'ailleurs, mais nous avions décidé donc avec la collègue de lettres, de français, de faire travailler ces élèves de 4e autour de sujets sociaux, de sujets historiques, que les élèves rendent compte de leur lecture, mais aussi qui mettent en perspective les événements évoqués dans ces romans. Dans ce cas concret, évidemment, je fais en amont une sélection de romans, dans laquelle forcément il va se trouver des titres de littérature jeunes adultes, mais pas que. Je me souviens l'année passée d'une jeune fille, dans ce cadre de séquence là plus précisément, d'une jeune fille qui avait choisi Argentina, Argentina, qui est un roman de Christophe Léon. Un roman qui pose le problème d'enlèvement d'enfants pendant la dictature argentine. Et cette jeune fille, ce n'est qu'au moment de la restitution finale, on leur demandait une émission radio pour rendre compte de leur lecture et mettre en perspective le sujet du roman, qu'elle m'a finalement avoué qu'elle avait trouvé difficile la lecture de ce roman. Il y a notamment beaucoup de flashbacks, mais aussi parce que, à milieu de ses préoccupations, un événement historique qui lui était totalement étranger, elle avait tenu finalement, cette jeune fille, malgré les difficultés, à aller jusqu'au bout de sa lecture, et elle était très fière, très satisfaite de pouvoir parler finalement de ces événements historiques et de sa lecture. Donc la médiation dans ce cadre de travail, c'est non seulement dans l'offre de lecture, mais aussi dans la compréhension du sujet, les échanges qu'on a avec les élèves, et puis évidemment les recherches complémentaires que nous menons avec eux. Très souvent, ces jeunes font aussi la découverte que la littérature parle d'eux, et très naïvement nous le rappellent, comme un point essentiel, on s'intéresse à nous, mais aussi, comme le dit l'auteur Clémentine Beauvais, on prend soin de nous, on prend soin d'eux. Dans ce cas-là, j'avoue que je me moque que ce soit une littérature young adulte ou autre. Mon intérêt principal et ma préoccupation majeure, c'est que ce jeune soit devenu un lecteur ou une lectrice potentielle, et en tout cas qu'il soit interpellé par sa lecture. De la même façon, je renouvelle depuis quelques années avec les élèves de 5e
des séances de speed booking pendant lesquelles les élèves de classes différentes exposent et échangent sur leur lecture. Alors là encore, c'est très curieux, le retour qu'on en a, donc évidemment, avant ces séquences, j'ai fait une sélection de livres pour ces élèves de 5e, mais toujours, imperturbablement, le premier retour qu'on a, c'est la surprise de ces élèves qu'ils peuvent échanger avec d'autres sur leur lecture et qui peuvent même faire la connaissance d'autres élèves, parce que les élèves qu'ils ont en face d'eux, ils ne les connaissent pas, qu'ils peuvent faire connaissance de nouveaux élèves à partir d'un échange sur la littérature, sur leur lecture. Donc c'est assez extraordinaire de voir finalement comment la lecture peut devenir dans ce cadre-là un lien social. Et évidemment, nous participons à des concours, à des rencontres d'auteurs dès que c'est possible. Là encore, pour les élèves et pour leurs enseignants, je tiens à ce que les activités soient diverses, que l'offre proposée aux collègues puisse rencontrer un accueil évidemment favorable et intéressé.